Paix, paix, paix de Jésus. Liberté de Jésus. Le thème d'aujourd'hui est la liberté. Jésus, dans l'évangile du jour, dit, on va le lire dans la parole de Dieu. Si tu ne connais pas, il y a un Nouveau Testament, ça existe des Nouveaux Testaments. Commence dans le Nouveau Testament, l'Ancien, prends ton temps. Jésus dit, si donc le Fils, Jésus, le Fils de Dieu, vous rend libre, vous serez alors vraiment libre. Si le Fils vous rend libre, vous serez alors vraiment libre. Jésus est venu apporter une liberté à toi et à tous les chrétiens du monde. Ta relation avec Jésus. Des fois, c'est juste 10 minutes par jour. T'arrêter, fermer tes yeux et sentir que le Père fait jaillir de ton cœur des fleuves d'amour. Pour te rendre semblable à Jésus, il y a une relation de force et de puissance qui jaillit de ton cœur par la puissance du Saint-Esprit. Jean, chapitre 7, voilà, c'est ça. Ouais, il y a une puissance qui jaillit, une puissance. Et je me suis posé la question, on est libre de quoi? Bon, on est peut-être libre du mal. Je pense à quelle sorte de mal? Oh, de la chair, de notre nature humaine. La nature humaine, elle est blessée. On n'a pas eu un père parfait, une mère parfaite, des frères, des sœurs, des professeurs, des éducateurs, des entraîneurs, des amis, des copains, des copines à la québécoise, c'est-à-dire des amis, des potes. Ouais, voilà. On a eu toutes sortes d'expériences blessantes. Donc, on est blessé, on continue à blesser, la chaîne de blessures, voilà. Vous serez vraiment libre de la chair, donc aussi de la vengeance, remettre le coup, libre de la vengeance. C'est pas évident quand on a eu un coup solide, hein? Libre de la haine qui peut rester contre, je sais pas, j'ai souvenir d'une fille du Nouveau-Brunswick qui avait été victime de son grand-père des actes, des touchés incestueux. Elle en rêvait, elle était complètement brisée, la haine qu'elle avait, mais le grand-père était mort. Bon. Et puis un jour, bon, elle vient à une retraite que j'animais et quelques temps plus tard, elle m'envoie un petit mot dans une lettre pour dire « C'est bizarre, je ne rêve plus à lui, je retrouve ma liberté. » Si le Fils de Dieu vous libère, vous serez vraiment libre. Elle avait été libérée de l'obsession mentale. Vous serez libéré de la jalousie. Douce jalousie. Ah, quand tu me prends, la jalousie. La jalousie. Libre du mensonge. Toujours dire le contraire de ce que tu vis. C'est cette liberté-là qui arrive quand tu laisses de ton cœur jaillir des fleuves d'eau vive qui sont déjà là. Jésus a répandu son esprit sur toute chair. Tu es son enfant, bien-aimé. Ouais. Mais aussi libre de quoi? Il y a une autre liberté. C'est pas juste sortir du côté négatif de ta vie, mais c'est aussi vivre de ton héritage céleste qui est dans ton cœur. Voilà, vivre. Vivre avec une capacité d'aimer et surtout de pardonner, d'écouter, d'accompagner. C'est une liberté dans le positif aussi. C'est ça, c'est une liberté de vivre le bonheur, la joie du don, la joie d'aider, la joie de soutenir et de relever quelqu'un, de tolérer un bout de temps et puis de prendre ton temps. L'amour prend patience. Saint Paul, en 2 Corinthiens 13, il dit « L'amour prend patience, la première qualité de l'amour. » Puis à la fin, il répète « Endure tout, pardonne tout, supporte tout et prends patience. » Donc la patience est comme l'enveloppe de l'amour. Libre de patience, libre d'amour vrai, libre, voilà, d'aimer, d'entrer dans un nouveau bonheur. Donc, c'est 2 temps. On rentre dans une nouvelle dynamique de vie, et puis on quitte l'autre qui est charnel. Voilà. C'est ça la vie nouvelle. Le côté négatif diminue et le côté glorieux d'enfant de Dieu, d'héritage céleste. Crois. C'est magnifique.
Veux-tu avoir la vie nouvelle? Oui, ben oui. Ça commence par une prière, une petite prière qu'on peut faire maintenant. 30 secondes. Détends-toi, baisse ta tête, ferme tes yeux. Oh Père, 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 oui, à travers cette caméra, j'impose les mains à mon frère, ma sœur. Père, je te demande par Jésus-Christ ressuscité vivant et par la puissance de ton Esprit Saint, de toucher dès maintenant, mon frère, ma sœur qui écoute. Toucher, toucher, toucher. Glorieusement toucher, toucher, toucher. Pour que la vie nouvelle jaillisse de son cœur. Pour que la liberté nouvelle jaillisse de son cœur. Avec cette nouvelle facilité de prendre patience, de pardonner, d'aimer, de relancer, d'écouter. Père, oui, que l'Esprit Saint s'active au fond du cœur de mon frère, de ma sœur. Père, je te rends gloire et merci de guérir tous ceux qui sont malades dans leur corps, spécialement quelqu'un qui a des douleurs dans les bras, c'est pas possible. Je vois quelqu'un aussi qui a les pieds enflés, waouh, qui a des problèmes de circulation cardiaque. Je vois quelqu'un qui a des problèmes pour régulariser son diabète. Père, tu touches ces gens et beaucoup d'autres aujourd'hui. Tu glorifies la résurrection de ton Fils Jésus. Tu nous montres qu'il est vivant et puissant. Père, merci, 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 merci. Alléluia, alléluia. Je te rappelle qu'il y a un blog où tu peux laisser un commentaire, pierrelacroix.com, pierrelacroix.com, tout collé, Pierre Lacroix en minuscule. Tu peux aussi aider le ministère. On commence au mois d'avril, il y a des factures. Tout ce ministère coûte assez cher, plusieurs centaines d'euros par mois. Merci, merci. En haut, il y a une icône sur pierrelacroix.com, soutien, soutenir le ministère. Voilà. Merci d'avance et puis ta prière est toujours appréciée. Ton commentaire aussi sur pierrelacroix.com. Allez, reviens vendredi.